Salut tout le monde, on va voir dans cette vidéo la corruption du calendrier musulman. Je vais vous montrer pourquoi le calendrier islamique aujourd'hui s'oppose à ce que Dieu nous a commandé dans le Coran. On va commencer par voir les trois types de calendriers qui existent dans le monde. Donc on a premièrement le calendrier solaire qu'on utilise tous les jours, janvier, février, mars, avril, etc., qui est basé sur le fait que l'année est composée de 365 jours, qui est le temps que prend à la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. Deuxièmement, on a le calendrier lunaire, qui est 100% lunaire et qui donc exclut le Soleil du calcul. Comme exemple, on a le calendrier musulman qui est 100% lunaire et il ne se base que sur la lune. Donc il est basé sur 12 cycles lunaires qui déterminent 12 mois et une année c'est environ 355 jours. Ensuite, on a le lunisolaire qui est un type de calendrier hybride qui prend en considération le soleil et la lune pour le calcul du temps. Il est donc basé sur le fait que une année c'est 365 jours puisque c'est ce que ça prend à la Terre pour faire un tour complet autour du soleil et c'est basé au niveau des mois sur les cycles lunaires. Voilà. Ensuite, on va voir quel type de calendrier utilisaient les Arabes avant la révélation coranique. Donc les Arabes avaient toujours utilisé un calendrier lunisolaire. Ici vous voyez le nom des mois de leur calendrier et vous remarquerez que le calendrier musulman aujourd'hui utilise et a gardé le même nom des mois que ceux que les Arabes avaient choisis. Et remarquez que le troisième et quatrième mois du calendrier des Arabes s'appelle Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, qui veut dire printemps 1, printemps 2. Rabi' ça veut dire printemps, al-Awwal ça veut dire 1, al-Thani ça veut dire 2. Donc les Arabes, ils avaient donné au troisième et quatrième mois le nom d'une saison. Pourquoi ? Parce que ça tombait au printemps. Troisième et quatrième mois correspond à mars et avril et c'est le début du printemps. Et tout ça parce que les Arabes, ils avaient le calendrier lunisolaire, pas lunaire. On va voir après, parce que le calendrier musulman aujourd'hui, il est uniquement lunaire, donc il ne prend pas en considération le soleil. Or, les Arabes, ils avaient un calendrier lunisolaire parce que c'est que les calendriers solaires qui prennent en compte le soleil, qui peuvent tenir compte des saisons. C'est pour ça que les Arabes, s'ils ont donné le nom Rabi' al-Awwal et Rabi' al-Thani, c'est justement parce que ça tombait au printemps. Ça n'a aucun sens d'appeler un mois printemps si ça tombe en hiver, vous voyez. Et puis, comme vous pouvez le voir, le 9e mois du calendrier des Arabes, c'était le mois de Ramadan. Voilà, donc on va voir quel calendrier utilisait le prophète Mohammed. Alors le prophète Mohammed est un messager de Dieu qui a été choisi parmi le peuple arabe. Donc le prophète Mohammed était arabe. Son peuple était le peuple arabe. Le prophète Mohammed n'a pas changé le calendrier des Arabes de son vivant. Il n'a pas touché à ce calendrier parce que, en fait, on sait que c'est le calife Omar, après la mort du prophète, qui a modifié le calendrier qui était utilisé par les Arabes pour le rendre 100% lunaire. Durant son règne, entre 634 et 644.
Donc voilà, les Arabes avaient toujours un calendrier qui prenait en compte le soleil et la lune. Le calife Omar, après la mort du prophète, le calife Omar, en fait, c'était le deuxième calife de l'islam, il a décidé qu'il fallait plus tenir compte du soleil et qu'il fallait utiliser un calendrier qui est 100% lunaire. Alors ça, c'est un PDF de la vie du calife Omar que j'ai trouvé sur le site d'une organisation musulmane. Donc, en gros, ça dit que il y a eu un consensus sur le fait que les musulmans avaient besoin de leur propre calendrier, vu que de nombreux décrets sortaient sur les missives sans les dates, mais il n'y avait pas d'accord sur la date à laquelle le calendrier aurait dû débuter. Alors certains ont suggéré que les dates qui devaient être utilisées, ça serait la date de naissance ou de mort du prophète Mohammed. Finalement, ils ont décidé que le calendrier islamique allait commencer à la Hijra. Donc ils ont mis le début à la Hijra, un peu comme le calendrier qu'on utilise aujourd'hui. On est en 2022. Ils ont décidé d'établir la date de début à la naissance de Jésus, ou la présumée date de naissance de Jésus. Parce que le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, je pense que c'était au 15e ou 16e siècle qu'il a été introduit, et non pas à l'époque de Jésus. C'est pareil avec le calendrier musulman. Il a été établi par le calife Omar. Il a fait en sorte et a décidé que c'est un calendrier lunaire, et a établi le début à la Hijra du prophète Mohammed. Suivant. Donc ici on va voir. Donc là on est en mars, le 20 mars 2007, et on regarde la correspondance dans le calendrier islamique. Le 20 mars 2007, c'était le premier du mois Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. On va voir le 7 octobre 2021, c'est-à-dire 14 ans plus tard, le même mois du calendrier musulman, Rabi' al-Awwal, qui veut dire printemps 1, il est tombé ce jour-là, donc le 7 octobre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'en 2007, le début du mois, qui est appelé printemps 1, est tombé au printemps. En mars, c'est le printemps. En 2021, il est tombé en automne. Donc, un mois qui s'appelle printemps 1, que les Arabes ont décidé de nommer printemps 1 parce que ça tombait au printemps, regardez, il est tombé au mois d'octobre. Pourquoi cela ? Là, je me répète un peu parce que le calendrier musulman utilise un calendrier, il est basé plutôt sur le fait d'utiliser que la lune. Il exclut le soleil du calcul. Donc, c'est pas basé sur le soleil. Et un calendrier qui ne tient pas compte du soleil ne peut pas tenir compte des saisons. C'est pour ça que vous avez cela. Vous allez retrouver un mois qui s'appelle printemps 1 qui tombe en octobre. Donc, ça c'est ce qu'on a vu. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, ça tombait toujours au printemps dans le calendrier des Arabes qui était lunisolaire. Regardez ce que ça nous dit. Donc, on a vu que dans le calendrier des Arabes, le mois de Ramadan, c'était le 9e mois. Comment on sait que ce 9e mois, comment on peut être sûr que, on va revenir au nom des mois, comment on peut savoir que ce 9e mois, Ramadan, tombe en automne ? Comment on sait ? Parce que ça pourrait être l'hiver, ça peut être
l'été, etc. Ben, c'est justement le 3e et 4e mois qui nous l'indiquent. Printemps 1, printemps 2, donc par déduction, le 9e mois correspondant au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le début de l'automne. Donc c'est comme ça qu'on déduit que chez les Arabes, le mois de Ramadan tombait en automne, au début de l'automne, juste après l'été. Alors ici, on a un verset coranique qui nous dit que le début du mois de Ramadan, c'est à la nouvelle lune de septembre. Septembre, ça, c'est pas dans le verset. On l'a déduit à travers le calendrier que les Arabes utilisaient. Parce que quand le Coran a été révélé, le seul calendrier au monde où il y avait un mois de Ramadan, c'est le calendrier des Arabes. Donc, quand Dieu nous a parlé du mois de Ramadan dans le Coran a été révélé à un prophète arabe qui faisait partie d'un peuple arabe et Dieu nous parle de ce qui existe. Il a désigné le mois de Ramadan qui était le mois qui était connu des Arabes. Vous voyez ? Donc, le mois de Ramadan est celui en lequel fut révélé le Coran, guide pour les hommes et claire manifestation de la guidée et du discernement. Qui donc d'entre vous sera témoin de la nouvelle lune qui le jeûne ? Témoin de la nouvelle lune. Ceci nous indique que le calendrier, ou plutôt le mois de Ramadan, le début du mois de Ramadan, est basé sur le début de la lune, c'est-à-dire la nouvelle lune qui apparaît. Donc le calendrier doit tenir compte de la lune. Vous voyez, verset suivant. Est-ce que on ne doit tenir compte que de la lune ? En fait, Dieu nous dit le contraire. Dieu nous dit qu'on doit tenir compte de la lune et du soleil. Donc, pas juste la lune, pas juste le soleil, mais la lune et le soleil. C'est-à-dire qu'on doit utiliser un calendrier lunisolaire. Attendez, je vais boire un petit peu. Donc, regardons ce premier verset. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les phases. Les phases de quoi ? Les phases du soleil et les phases de la lune. Afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Verset suivant. Il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Vous voyez bien que dans ces deux versets, Dieu insiste pour que, en fait, c'est pas juste la lune pour mesurer le temps, c'est pas juste le soleil pour mesurer le temps, c'est le soleil et la lune pour mesurer le temps. Donc, on ne peut pas dire, on va prendre un calendrier 100% lunaire et on exclut le soleil. C'est-à-dire, on ne tient pas compte du soleil, comme a fait le calife Omar. C'est s'opposer au commandement de Dieu. Et je vais vous montrer le résultat. Le résultat de s'opposer au commandement de Dieu, c'est ceci. Regardons, on reprend l'année 2007, mais on regarde à droite. Donc, ici on a le 13 septembre 2007. 13 septembre 2007, on a le premier du mois de Ramadan. Donc les gens ont jeûné ce jour-là, donc le 13 septembre. 13 septembre, c'est le début de l'automne, on est d'accord, on est en 2007. 14 ans plus tard, on est 13 avril 2021. Vous vous rappelez, c'était l'année dernière.
les gens ont commencé à jeûner le 13 avril de l'année dernière, qui tombait, ça correspondait au premier du mois de Ramadan dans le calendrier islamique. Donc, en 2007, les gens ont jeûné en automne. En 2021, les gens ont commencé à jeûner au printemps. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est-à-dire, tu jeûnes en automne, 14 ans plus tard, tu jeûnes au printemps. Est-ce que tu as changé de temps ou pas? Tu vois, c'est un peu... comment vous savez que quand on vous dit, imaginez que vous avez 40 ans. Comment vous savez que vous avez 40 ans? Si vous êtes né, imaginons que vous êtes né ici, là. Vous êtes né le 13 avril 1981. Comment vous savez que vous avez un an? Vous savez que vous avez un an plus tard. Le 13 avril, c'est-à-dire si vous êtes né au printemps, votre anniversaire, c'est un an plus tard au printemps. Vous n'allez pas dire que votre anniversaire, non, c'est un an plus tard, mais c'est pas au printemps, vous attendez encore plusieurs mois pour que ça soit l'automne. Vous voyez ce que je veux dire? Une année, c'est quand vous avez les 4 saisons. C'est-à-dire que si vous êtes né en hiver, votre anniversaire, c'est en hiver. Il va jamais tomber au printemps ou en été. Donc, revenons au slide suivant. C'est ça en fait la conséquence d'exclure le soleil du calcul. Quand on exclut le soleil du calcul, du calendrier, on a un décalage des saisons. On a exactement ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire, en 2007, des gens qui jeûnent au début de l'automne, et 14 ans plus tard, ils jeûnent au début du printemps. Ça décale les saisons. C'est-à-dire, c'est un calendrier. Le calendrier islamique, il ne tient pas compte des saisons. Et c'est pour ça que vous aviez cela, c'est-à-dire un mois qui s'appelle printemps 1, qui une fois tombe bien au printemps, ça correspond. Et puis 14 ans plus tard, ça varie, tu vois, ça tombe en automne. Vous avez ce genre de travesti, alors que Dieu nous a dit qu'il faut utiliser le soleil et la lune. Vous voyez. Donc, deuxième conséquence, on a déplacement des mois que Dieu a rendus sacrés. Parce que Dieu nous a dit que le mois de Ramadan est un mois sacré. Et il n'y a pas juste le mois de Ramadan qui est sacré. Dans le Coran, Dieu nous a dit qu'il y a 4 mois parmi les 12 mois que compose une année qui sont sacrés. Donc, la conséquence d'utiliser un calendrier 100% lunaire, c'est un déplacement des mois que Dieu a rendus sacrés. Et regardez ce que Dieu nous dit dans son verset, Sourate 9, verset 37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Le Coran nous dit que c'est de la mécréance de déplacer des mois sacrés. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Vous avez le mois de Ramadan qui tombe au printemps ou qui tombe après 14 ans plus tard, il tombe en automne, après il tombe en été, après il tombe en hiver. Il n'y a pas pire que cela. Il n'y a pas pire que cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, les musulmans, ils sont en train de suivre un calendrier qui garantit le déplacement et le report de tous les mois sacrés et de tous les mois que compose une année. Tous les jours, les gens jeûnent 10 jours en avance par rapport à l'année précédente. Donc ça décale de 10 jours tous les ans. Menace envers les espèces animales comme troisième conséquence, parce que
Euh, dans le Coran, quand Dieu nous dit que il y a des mois sacrés, il n'y a pas juste ça qu'il nous a dit. Il nous a dit que la chasse est interdite dans les mois sacrés. Pourquoi Dieu nous dit que c'est interdit de chasser des animaux durant les mois sacrés? Parce que durant ces mois sacrés, c'est les animaux qui se reproduisent. Et si on chasse durant ces mois sacrés, on va menacer les espèces animales, puisque c'est à ce moment-là qu'elles se reproduisent. Et c'est pour ça que Dieu nous a interdit de chasser durant ces mois sacrés. Et quand vous avez les mois qui se déplacent, vous avez le mois de Ramadan qui se déplace, vous avez le mois Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani qui se déplace, on n'a plus de mois sacrés parce que les animaux, ils ne vont pas changer leur cycle naturel. Si vous avez un animal, par exemple, qui a l'habitude de se reproduire tous les ans au printemps, cet animal va toujours se reproduire au printemps. Mais les hommes qui suivent le calendrier islamique aujourd'hui, vu que ça décale les mois, ils vont tomber sur des mois qui, d'après leur calendrier, ne sont pas sacrés, durant lesquels les animaux se reproduisent. Ils vont chasser ces animaux et puis on aura des menaces sur les espèces animales, et tout ça parce qu'on a désobéi à Dieu qui nous a dit que il faut utiliser le soleil et la lune. C'est simple comme bonjour. Tu n'as pas le droit d'utiliser que la lune et d'exclure le soleil, puisque c'est le soleil qui te permet de tenir compte des saisons et du calcul des années. Parce qu'une année, tu ne vas pas la calculer avec la lune. Une année, ça se calcule avec le soleil. Parce que quand la Terre fait un tour complet autour du soleil, c'est là que tu sais que une année est passée. Quand tu as les 4 saisons qui se sont écoulées, c'est là que tu sais qu'une année s'est écoulée. Les saisons sont basées en fait sur la position du soleil par rapport à la Terre. C'est ça qui détermine les saisons. Bref, vous m'avez compris. Donc, on va conclure. Conclusion 1. Donc, information du Coran. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Coran? Il nous dit utiliser le soleil et la lune pour le calcul du temps. Pas juste le soleil, pas juste la lune, le soleil et la lune. Donc, un calendrier lunisolaire. Deuxième point, déplacer un mois sacré, c'est de la mécréance. Dieu nous le dit noir sur blanc. On n'a pas le droit de déplacer des mois sacrés. Et quand vous avez un mois qui passe du printemps à l'été, de l'été à l'hiver, de l'hiver à l'automne, etc., c'est un déplacement. De mois. Monde musulman existant, regardez, ça c'est la situation actuelle. Les musulmans, ils suivent un calendrier qui utilise uniquement la lune. Deuxième point, le mois de Ramadan, il se décale de 10 jours tous les ans. Il est constamment déplacé. Conclusion 2, comme on a vu dans le calendrier des Arabes, les Arabes avaient toujours utilisé un calendrier lunisolaire, et c'est ce que Dieu nous a commandé dans le Coran. Le calendrier doit être lunisolaire. Donc, le mois de Ramadan, le vrai mois sacré de Ramadan, c'est bien en septembre. Et c'est à la nouvelle lune de septembre, parce qu'on ne tient pas compte uniquement du soleil, mais également des cycles lunaires pour déterminer quand commence le mois de Ramadan. Toujours à la même période, début du printemps, donc c'est ce que Dieu nous a dit, c'est interdit de déplacer des mois sacrés, le mois de Ramadan doit toujours tomber à la même période, aussi simple que ça. Donc, dans une prochaine vidéo,
on va voir les signes, parce que Dieu nous a dit qu'il a envoyé des signes pour les gens qui sont doués d'intelligence, doués de science. On a ce qui s'appelle l'équinoxe de septembre, qu'on va voir dans une prochaine vidéo, qui va confirmer que le mois de Ramadan, ça tombe bien en septembre. Parce que durant l'équinoxe de septembre, c'est justement à ce moment-là que la durée du jour et la durée de la nuit est quasiment identique, où que vous soyez dans les villes du monde, que vous soyez en Norvège, aux Pays-Bas, en France, en Afrique du Sud, au Venezuela, la durée du jour et de la nuit est identique à cause de l'équinoxe. Et puis deuxième point, ça on va le voir aussi dans une prochaine vidéo, durant le mois de Ramadan, on a le jour et la nuit. C'est-à-dire, parce qu'il y a des pays dans le monde, dépendamment des mois, parfois au mois de mars, ils ont le jour pendant plusieurs semaines, que le jour, ou ils ont la nuit pendant plusieurs nuits. Et ça n'arrive pas quand le mois de Ramadan est en septembre. Ça n'arrive pas. Et en fait, dans le Coran, Dieu nous a donné des signes qui nous indiquent que durant le mois de Ramadan, on doit avoir la nuit. On doit avoir la nuit. On ne peut pas avoir uniquement le jour. Exemple, il nous a dit, durant le mois de Ramadan, vos femmes vous sont autorisées. La nuit du mois de Ramadan, vos femmes vous sont autorisées. Donc, bref, je vais conclure pour cette vidéo. On verra pour la suite pour ceci. Merci de m'avoir écouté et puis je vous conseille de faire vos propres recherches et de chercher la vérité et de ne pas suivre aveuglément. Prêtez attention à ce que Dieu nous dit dans le Coran. Wassalamu alaikum.